Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça, c'est le moment tant attendu, car Jésus l'avait dit. L'heure vient, et c'est maintenant. Maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là. C'est là les adorateurs que Dieu cherche. C'est un temps merveilleux pour l'Église. Un temps extraordinaire pour l'Église. Peut-être qu'on pensait que ce temps allait être plus difficile. Mais l'Évangile aujourd'hui est proclamé un peu partout à travers le monde, plus que jamais. L'Évangile n'est pas embarricadé. Comme dirait l'apôtre Paul, je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver encore cette semaine pour étudier ensemble la parole de Dieu, pour nous réconforter dans notre foi commune et pour prier les uns pour les autres. Depuis plus de mois, le monde tremble sous la terreur d'une pandémie. Le Covid-19, appelé aussi coronavirus, a ébranlé toutes les puissances. Les États-Unis d'Amérique est l'une des plus grandes victimes. Dans une seule journée, des milliers de personnes sont passées de vie au trépas. Et la science, malgré toutes ses prétentions, ne fait que constater les dégâts. Aujourd'hui, les magasins sont fermés, les rues sont désertes et le marché boursier traverse l'une des plus grandes crises de l'histoire. Les vieilles rivalités renaissent aussi. Le Français Bernard Guetta, député européen et spécialiste géopolitique, citant le périodique français Libération, déclare: l'USA, ça veut dire les États-Unis, l'USA est la première impuissance mondiale. Devant cette pandémie, toutes les puissances sont ébranlées. L'Allemagne fédérale, l'Allemagne d'Angela Merkel, vient d'imposer à la Chine une indemnité de 130 milliards de livres sterling, ça veut dire environ 160 milliards de dollars américains en dommages et en intérêts. Les Chinois vont devoir bientôt se protéger, car les revendications surgiront de toutes parts. Alors, on peut bien l'imaginer, les risques des guerres n'ont jamais été aussi palpables qu'aujourd'hui. Dans cette période d'incertitude, de privation et de troubles, plusieurs ont cherché refuge dans un nom. Ils ont cherché refuge dans le nom de Jésus. Et la question aujourd'hui, ce nom peut-il les sauver? Alors le titre de mon message, Jésus est le coronavirus. Le nom de Jésus peut-il encore sauver aujourd'hui? Dans le psaume 23, David parle d'un guide infaillible, veillant constamment sur nous. Dans la privation, il promet de supplier à tous nos besoins.
Dans le danger, il offre la plus grande sécurité. Et dans les temps de trouble, il offre pleine sérénité. Ce temps est difficile pour tous. J'aimerais vous exhorter donc ce matin à vous accrocher à votre foi, à vous accrocher à votre Dieu. Il promet de vous accompagner à travers toutes les situations de la vie. Et il le fera. Partout où Dieu dirige, il offre la garantie d'une vie extraordinaire. Partout où il vous conduit, il est capable de prendre soin de vous. Le mauvais temps passera et Dieu régnera. Il règne et il continuera à régner. Le coronavirus n'aura pas le dernier mot, mais le Dieu d'éternité est celui qui prononcera le dernier mot de l'histoire. Il est au contrôle de tout. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi ce psaume. Vous connaissez tous le psaume 23. Nous n'avons même pas besoin d'ouvrir la Bible parce que c'est peut-être le passage le plus connu de toute la Bible. Alors j'aimerais vous inviter à lire ou à réciter ce psaume avec moi. Il dit, l'Éternel est mon berger. On peut s'arrêter là pour un instant. L'Éternel est mon berger. Et l'auteur va nous expliquer toutes les conséquences. Qu'est-ce que cela entraîne? Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être que pour vous, cela ne veut dire absolument rien. Mais si vous lisez le psaume, si vous continuez à lire le psaume, vous allez voir ce que devraient être les conséquences d'une telle déclaration de foi. Parce que vous aussi, vous êtes un homme ou une femme de foi. Et vous connaissez ce Dieu. Et David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et même quand je marche, dit-elle, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et l'engagement, oui, le bonheur. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amis, les psaumes sont des cantiques. Des cantiques, mais aussi des prières. On chante ces prières, on récite ces prières. J'ai eu une conversation avec ma fille, l'une de mes deux filles, au sujet de sa vie de prière. En famille, nous parlons souvent de ces choses. Elle me fit cette question pour savoir si sa vie de prière était normale. Elle m'a dit, papi, moi je prie tout simplement, je dois écrire mes prières. Chacune de mes prières que j'adresse à Dieu, je le fais à l'écrit. Penses-tu, papi, que c'est normal? Certainement que ce n'est pas normal. La majorité des gens qui prient ne prennent pas le temps pour écrire à Dieu leurs prières. Il y a peu de gens qui le font. David l'a fait. Les hommes d'autrefois le faisaient. Mais aujourd'hui, notre temps avec Dieu, ça passe tellement vite. Et on ne prend même pas le temps de réfléchir sur ce qu'on dit à Dieu. Et on l'a vite dit et vite oublié. Oh, heureusement que Dieu se souvient encore de nos prières.
Si Dieu ne se souvenait pas de nos prières, alors je me demande que deviendraient ces prières, parce que nous prions machinalement. Il y a des avantages à prier ou à écrire ces prières, je disais à ma fille. L'un de ces avantages, c'est d'abord le fait de pouvoir vérifier comment Dieu répond à nos prières. À chaque prière donnée, je peux retourner et voir comment Dieu répond à cette prière. Un autre avantage, c'est le fait que je peux approfondir ce temps avec Dieu. Je prends le temps de réfléchir pour écrire, pour dire à Dieu des choses. Un troisième avantage, c'est que je laisse un témoignage pour des générations à venir de ce que devrait être une relation avec le Dieu vivant et vrai. C'est ce que David a fait dans ses psaumes et dans tous ses psaumes, et surtout le psaume 23. Il y a trois choses qu'on aimerait considérer ensemble au cours de cette rencontre ce matin. La première chose que David nous dit dans ce psaume, la première chose que nous trouvons dans ce psaume, c'est que dans la privation, Dieu offre pleine satisfaction. Dans la privation, Dieu offre pleine satisfaction. Ce psaume s'ouvre avec une déclaration tout à fait ahurissante. David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Remarquez les verbes décrivant cette relation avec ce berger. Il dit que c'est une relation de confiance avec ce Dieu. D'abord, il me fait reposer, il me dirige, il me conduit. Voilà la relation qu'il décrit avec ce Dieu. Avez-vous réalisé qu'il faut du temps pour construire une bonne relation? Si vous ne prenez pas le temps d'écouter la personne, si vous ne prenez pas le temps de marcher avec cette personne, de comprendre cette personne, cette relation de confiance ne s'établira pas. Il a passé du temps avec ce berger. Et savez-vous qu'une bonne relation est peut-être l'une des plus grandes richesses de la vie? Et je me pose la question, combien avez-vous d'amis dans votre vie? Il s'est passé quelque chose cette semaine qui m'a rappelé de l'importance d'une bonne relation. J'étais en voyage et ma voiture était tombée en panne. Il se faisait tard. Le mécanicien qui travaillait sur ma voiture allait probablement prendre du temps et je n'allais pas pouvoir rentrer chez moi. Il n'y avait pas d'hôtel à cet endroit et nous étions plusieurs dans la voiture. Alors j'ai eu l'idée d'appeler un ami. Il a vite fait de venir avec la pièce de rechange. Il est arrivé avec une autre voiture, en cas où on n'arrivait pas à résoudre le problème. Et à la fin, j'ai regardé mon ami. J'ai dit, mais combien est-ce qu'il faut payer? Pouvez-vous imaginer? Il a dit, c'est à vous de décider. Alors j'ai réalisé que dans cette affaire, ce n'est pas une question de business, mais c'est une question de relation. Et c'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas une question de donnant, c'est une question de relation. Il dit, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans la privation, il offre pleine satisfaction. Et là où nous sommes maintenant, nous sommes privés de tellement de choses. Déjà de notre liberté. Nous n'arrivons pas à sortir. Non seulement de notre liberté, mais le simple fait d'aller s'occuper de ses activités. On n'arrive pas à aller à la banque.
on a difficilement marché, on ne peut pas passer du temps avec nos amis. Toute notre vie sociale est arrêtée parce qu'il faut prendre cette distance sociale. On est privé de tellement de choses. Et David a dit, dans la privation, Dieu offre pleine satisfaction. Quelles sont donc ces satisfactions? Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire que Dieu me conduit dans un endroit d'abondance. En disant cela, amis, bon nombre d'entre vous aujourd'hui, vous allez me dire, mais où est cette abondance? Et je répondrai, mais où est cette relation avec ce berger? Avez-vous cette relation? Il a amené David, son serviteur, dans cet endroit d'abondance, dans cette place d'abondance. Et non seulement dans cette place d'abondance, il dit, il me dirige. Soulignez le mot dirige. Il s'est laissé diriger. C'est la plus grande difficulté aujourd'hui. Nous voulons faire à notre guise. Nous voulons être notre propre maître. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Nous n'avons pas besoin d'autorité sur nous. Nous sommes notre propre autorité. Et David a dit, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Dieu pourvoit non seulement à ses besoins physiques, mais aussi à ses besoins les plus profonds, les besoins de son âme. Il y a ce psychologue Maslow qui a établi une pyramide des besoins. Elle commence avec les besoins physiologiques, la nourriture, les vêtements, un endroit où dormir. N'est-ce pas merveilleux que la Bible commence avec la même chose? Dieu prend soin de notre corps physique. Et quand même, on n'a pas l'occasion de sortir pour faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Il dit, Dieu prend soin de moi. Dieu prendra soin de vous. Et je suis sûr, là où vous êtes, Dieu a déjà pris soin de vous, ou Dieu prendra soin de vous. Et ce chant qui dit, sois sans alarme et sans prière, Dieu prendra soin de toi. Et amis, je ne suis pas en train de lancer des paroles en l'air. C'est le témoignage vivant d'un homme qui a vécu avec Dieu. Cet homme a dit, j'ai été jeune, dans le psaume 37. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Avez-vous réalisé le parcours de cet homme avec Dieu? Si vous ne connaissez pas le parcours de cet homme, vous n'allez pas pouvoir apprécier ce témoignage. Dieu a été le chercher à l'endroit le plus obscur. Il était berger prenant soin de ces stupides moutons. On l'avait oublié. Oublié de ses parents même. Oublié de ses amis. Oublié de ses frères. Parce que le moment où Samuel a été chez lui pour chercher un roi, on a cité le nom de tous les membres de la famille. Mais Samuel a dû dire au père de David, mais y a-t-il encore un autre? Tout le monde l'avait oublié. La vie même l'avait oublié. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu a été chercher cet homme à cet endroit obscur. Il a fait avec lui un parcours difficile. Le parcours peut-être le plus dangereux. Et c'est pourquoi qu'il a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que j'ai le témoignage de Dieu. Il est avec moi. Il me protège. Et non seulement que Dieu a été chercher cet homme à cet endroit obscur, non seulement qu'il a marché avec lui dans les situations les plus difficiles, mais Dieu l'a établi comme roi sur tous les rois de la terre. Il n'y a pas eu un roi comme David. Il devient le modèle de la royauté pour Dieu. Et voilà ce que Dieu peut faire, amis. Là où vous êtes, peut-être de la tristesse, de la privation, ce berger promet de vous offrir pleine satisfaction. Le connaissez-vous? Connaissez-vous ce berger? Je vous invite à le connaître. Non seulement David dit dans la privation que ce berger nous comble de satisfaction, mais il dit,
dans l'incertitude, Dieu offre pleine sécurité. Dans l'incertitude, Dieu offre pleine sécurité. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dit-il, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu promet d'être avec nous partout. Pour la plupart d'entre nous, Dieu nous donne l'intelligence de bien construire notre vie. Nous sommes organisés pour ne pas avoir de besoin. Vous travaillez, vous économisez, vous achetez des produits, votre maison est remplie. Il y en a qui sont dans cette situation. Et je dis, béni soit l'Éternel. Même dans ce temps, vous êtes comblés. Le problème, c'est qu'en étant comblé, vous dites en vous-même, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que je suis capable de subvenir à mes propres besoins. Savez-vous ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Il dit, pour n'avoir pas dans l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel. Parce que dans l'abondance de toutes choses, là où vous êtes maintenant, vous n'avez pas jugé bon de servir l'Éternel. Et vous dites, oh, je n'ai pas besoin de Dieu, parce que je peux subvenir moi-même à mes besoins. Je n'ai pas besoin de béquilles. C'est ce que vous dites souvent. Dieu dit, puisque dans l'abondance de toutes choses, vous n'aviez pas jugé nécessaire de servir Dieu, eh bien, vous allez chercher Dieu dans la disette de toutes choses. Amis, quel jugement! Et Dieu ne souhaite ce jugement à personne. Si, dans l'abondance où vous êtes maintenant, vous ne voulez pas servir Dieu, le jour viendra. Et peut-être que vous étiez dans cette abondance et que vous avez oublié Dieu. Et maintenant, peut-être que vous traversez un moment difficile. Eh bien, il faut se souvenir de cela. Alors, dans l'incertitude, Dieu offre pleine sécurité. Aujourd'hui, les marchés boursiers sont ébranlés. Des gens qui avaient fait beaucoup d'économies se trouvent maintenant en difficulté et dans certains pays, le gouvernement a dû intervenir pour porter secours à ces gens fiers, grands, fiers, et qui avaient tout. L'économie peut tomber. Cette famille sur laquelle tu t'es reposé, peut-être que maintenant cette famille n'est pas là pour vous, vos amis. Et je connais plusieurs cas de mortalité où les gens ne peuvent pas venir accompagner des personnes qu'ils aiment, parce que nous vivons un temps d'incertitude. Nous avons un ennemi, un danger qui plane sur notre tête. C'est un temps d'incertitude. Nous ne savons pas qu'est-ce qui arrivera demain. Nous ne savons pas de quoi est-ce que demain sera fait. Mais j'aime bien ce chant. Moi, pas peur, ça qu'a privé demain. Pourquoi? Parce que je sais celui qui tient le lendemain entre ses mains. Dieu. Dieu. Et dans sa main, il me tient, il vous tient. Je n'ai pas peur. Avez-vous peur? David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dieu est avec lui. Dieu était présent à travers tous les dangers qu'il a dû affronter. Et Dieu est un Dieu présent. C'est ce que David a dit dans le psaume 46. C'est un Dieu présent, non pas un Dieu absent. Il était présent dans la fournaise avec les 3 jeunes Hébreux. Il était présent avec Daniel dans la fosse au lion. Il est présent chaque jour avec vous. Ne vous découragez pas. Non, n'ayez pas peur. Dieu est là. Il est là. Et il marche avec vous. Il est plus près de vous aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Parce que c'est un Dieu présent. David a dit, tu dresses devant moi une table
en face de mes adversaires. J'ai des ennemis, avez-vous des ennemis? Il dit, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de mes ennemis. À vivre dans ce pays, amis, il faut croire en Dieu. L'insécurité est tellement grande. Les incertitudes sont tellement nombreuses. On ne peut pas se permettre de vivre sans la garantie qu'il y a une main qui nous protège et qui nous dirige. C'est ce berger. C'est de ce berger David parle. Il dit, dans l'incertitude, il offre pleine sécurité. Avec Dieu, je peux vivre en toute sécurité. Connaissez-vous ce berger? Avez-vous ce berger? Non seulement qu'il offre pleine sécurité, mais il dit, dans les menaces, il offre pleine sérénité. Ça veut dire, je peux dormir tranquille. On raconte l'histoire d'une poule, une mère poule, qui couvrait ses petits, et cette mère poule plaçait son nid sur un chemin de fer où le train passait constamment. Et celui qui a fait le constat a remarqué que le train circulait à vive allure et la poule couchait sur ses petits et les petits étaient tranquilles. Pourquoi? Parce que maman les avait recouverts de ses ailes. Aujourd'hui, le psaume 91, c'est peut-être le psaume le plus lu, le plus récité aujourd'hui. Parce que dans le psaume 91, ce même David a dit que Dieu te couvrira de ses plumes. Comme cette mère poule, voilà le soin que Dieu prendra de vous. Connaissez-vous ce berger? Avez-vous ce berger? Jésus a dit, je suis le bon berger. Ce berger exposera sa vie pour vous. Et j'aime ce que ce psaume a dit. Dieu a fait tout cela pour David, non pas à cause de David, non pas à cause de sa fidélité. Vous connaissez David. Il était un meurtrier, un adultère, un homme de sang. Dieu l'a fait pour lui, non pas à cause de sa fidélité envers Dieu. Mais il a dit, tu fais tout cela à cause de ta réputation. Pouvez-vous l'imaginer? Dieu agit envers moi, il agit envers vous, non pas en vertu de nos mérites, mais à cause de sa réputation. Il s'est engagé envers vous. Et il sait de quoi est-ce que vous êtes formé. Il sait que vous n'allez pas pouvoir tenir bon dans certains moments. Il sait que vous n'allez pas rester fidèle toute votre vie. Tu sais de quoi est-ce que nous sommes formés. Tu te souviens que nous sommes poussière. Et il s'est engagé envers vous, envers moi. Il a engagé sa réputation d'être bon, d'être fidèle, d'être le Tout-Puissant. Alors il ne se laissera jamais dépasser par aucun événement dans votre vie. Aucun événement dans ma vie. Car il ne perdra pas sa réputation à cause de moi. Non pas à cause de vous. Il dit, il fait tout cela à cause de son nom. Dieu a un nom grand. Le nom de Dieu est grand. Il est puissant. Il est merveilleux. Et Dieu ne perdra pas sa réputation à cause de moi, à cause de mes besoins. Oh, où est son Dieu? Ah, David a dit, mon Dieu, il est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et je sais, à cause de sa réputation, même quand moi je n'ai pas de réputation, même quand moi je n'ai pas d'avenir, mais à cause de sa réputation, il ne m'abandonnera pas. Et il ne vous abandonnera pas non plus. Et voilà pourquoi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Parce que Dieu ne perdra pas sa réputation à cause de vous ou à cause de moi. Il fera pour vous, il fera pour moi au-delà de tout ce que nous pourrions imaginer ou penser. Mais à cause de son nom, à cause de sa réputation, parce que Dieu aime son nom. Et je me demande quel risque Dieu prend-il quand il m'invite à devenir membre de sa famille. Oh ami,
Et si je devais choisir une adoption, probablement j'allais réfléchir pour prendre un risque calculé. Mais Dieu vous a adopté dans sa famille. Il savait que vous allez traverser ce moment difficile dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous vivez maintenant, car le danger, ce n'est pas seulement le coronavirus. Il y a beaucoup d'autres dangers dans la vie. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes maintenant. Vous êtes en train peut-être de questionner Dieu, de questionner son amour pour vous. Et peut-être les gens autour de vous vous regardent et commencent à questionner Dieu. Savez-vous que Dieu ne perdra pas sa réputation? Il viendra à votre secours. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non seulement qu'il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire, mais il me protégera contre les dangers, tant et aussi longtemps que vous suivez ce berger. Il prendra soin de vous. Dieu ne vous amènera jamais à un endroit où sa main ne pourra vous protéger. Si Dieu ne peut pas vous protéger, il ne vous laissera pas aller dans cet endroit. Souvent, nous faisons à notre guise. Nous nous éloignons de Dieu. Nous faisons ce que nous voulons faire. Et Dieu nous regarde. Non pas parce qu'il est incapable de nous sauver, car la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non plus ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Parfois, le cœur brisé, Dieu vous regarde. Il veut intervenir dans votre vie, mais il n'interviendra pas sans votre permission. Il vous regarde. Mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu offre pleine sérénité. David a dit, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Non pas un jour dans ma vie, mais tous les jours de ma vie. Alors j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amis, vous êtes probablement familiers avec le psaume 23. Et j'aimerais vous poser la question. Connaissez-vous le berger? On raconte l'histoire d'un homme à l'honneur de qui on avait offert un dîner dans un château. C'était un grand acteur. L'invité a demandé à cet homme de déclamer un poème dont il laissa le choix à l'assistance. Ça veut dire, les gens autour de lui pouvaient demander à cet homme de déclamer n'importe quel poème. Alors il y avait dans la salle un monsieur âgé. Cet homme exprima le désir d'entendre réciter le psaume 23. L'artiste, visiblement surpris, posa une condition. Je vais réciter le psaume 23, mais je vais bien réciter ce psaume, mais à une condition que vous le récitiez vous-même après moi. Je vais réciter le psaume 23. Si vous engagez à réciter ce psaume après moi, alors je vais le faire. Et le vieillard a accepté. Alors l'acteur commença à déclamer le psaume de David. La diction était parfaite. L'éloquence était inégalable. L'auditoire sur le champ ponctua d'applaudissements à la fin de la récitation, car cet homme avait donné une performance extraordinaire. Le calme revenu, le vieux monsieur enchaîna. Sa voix n'était pas aussi ferme que l'acteur. Il était tout tremblant. Mais quand il eut terminé, il n'y eut pas eu d'applaudissements. Mais plusieurs invités essuyaient les larmes sur leur visage.
les gens étaient en larmes. Alors, l'artiste s'approcha du vieillard pour lui dire, j'ai charmé des oreilles, mais vous avez touché des cœurs. Alors expliquez-moi comment est-ce que vous avez fait cela. Le vieillard ne pouvait pas répondre. L'acteur a conclu une chose. Il dit, je connais le psaume, mais vous connaissez le berger. Amis, connaissez-vous le berger? Bon nombre d'entre nous, nous récitons le psaume 23 sans vraiment connaître le berger. Ce berger mettra sa réputation en jeu pour venir à votre secours. Ce berger exposera sa propre vie pour la vôtre. Il a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce berger se dépouillera de tout pour vous combler de bonheur. Il est dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous. Connaissez-vous ce berger? Nous avons un berger. Nous avons quelqu'un qui se soucie de nous. Alors, il sait de quoi nous sommes formés. Il sait ce que nous pouvons endurer. Et il sait combien de temps il peut nous garder dans cette condition. Les jours sont comptés. Et le moment viendra où il mettra fin à cette souffrance, à cette peur, parce qu'il se soucie de nous. Il veut vous aider si vous lui donnez la possibilité. Là où vous êtes, peut-être que vous êtes dans la privation de toute chose. Il veut vous remplir d'abondance. Peut-être que vous vivez dans l'incertitude. Il veut vous remplir de sécurité. Peut-être que vous vivez un moment de trouble. Il veut apporter dans votre vie la sérénité. Ce qu'il a fait pour David, ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour d'autres, il veut le faire pour vous. Si vous l'acceptez comme votre berger, il vous promet une vie abondante. Et vous direz comme David un jour, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Non plus sa postérité mendiant son pain, car Dieu est fidèle. Amis, c'est ce Dieu que je vous annonce. À la question Jésus et coronavirus, y a-t-il une relation entre les deux? Oui. Jésus, votre berger, il est le maître des temps et des circonstances. Il est aussi le maître du coronavirus, l'Igemouchon. Attendez qu'il dise le dernier mot. Alors, si vous ne connaissez pas ce berger ce matin, j'aimerais vous inviter à le connaître. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce matin, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne connaissez pas Dieu. Il vous invite à lui. Je vous invite à ce berger. Il a été fidèle pour moi. Je peux dire comme David, puisque je ne suis pas un jeune homme maintenant. Au début de ma vie, c'était plus difficile, je ne comprenais pas. Je ne le connaissais pas vraiment. Mais je peux dire comme David, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Si Jésus est votre berger, vous pouvez dormir en toute sécurité. Qu'il en soit ainsi pour vous, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour vous, ma soeur, et que Dieu vous bénisse. Merci.